conférence de presse de Vinicius Junior à la veille du match contre Bayern de Munich. Donc, nous allons écouter ensemble et décrypter ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire pour nous. Car dans les conférences de presse, les journalistes ils posent énormément de questions qui ne valent pas la peine, mais ils veulent chercher à savoir toujours de la faillite. Donc, nous allons écouter et on va essayer d'apporter notre décryptage à notre manière. Donc, écoutons. Real Madrid, et est-ce que tu as prévu de prolonger avec le Real? J'espère pouvoir continuer ici de nombreuses années. J'ai encore un contrat, je suis très serein. J'ai la confiance du président, de toutes les personnes. On avait déjà posé ces questions, on avait déjà abordé ces questions lors des trêves internationales. Il a répondu à la même manière qu'il est le joueur du Real de Madrid, il aime le club et il aimerait rester là-bas plus longtemps possible car le Real de Madrid est le meilleur club au monde. Il avait déjà répondu à ces questions. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut venir reposer les mêmes questions aujourd'hui. Qui parle avec moi au quotidien. On est serein par rapport à ce que l'on veut. Et j'espère pouvoir continuer ici de nombreuses années parce que c'est le club de mes rêves. Et chaque jour que je viens ici, je suis heureux. Et je veux continuer ici de nombreuses années. Le souci, c'est que le Real de Madrid, il n'y a aucun joueur qui va venir au Real de Madrid et aller comme ça. Fiasco. Sauf que le club le libère. Sinon, pour dire que lui-même, il va se lever comme ça, il y en a plein qui viennent sur le banc du Real de Madrid et puis restent. Que son moment de gloire va venir. Donc, on a connu beaucoup de joueurs comme ça, qui restent même sur le banc du Real de Madrid. Il est là jusqu'à que, exemple, Eden Hazard. Eden Hazard est venu au Real de Madrid, il a fait au moins 2-3 ans. Malgré il était sur le banc, on ne faisait plus confiance, mais il est resté. On a demandé de partir, il a dit que l'on lui va rester. Comment tu as vécu l'étape de Xabi Alonso? Et pourquoi tu es parti de tes joueurs qui ne lui ont pas dit au revoir à son départ? Ce fut un moment compliqué parce que j'avais peu de minutes de jeu. Chaque entraîneur a sa méthode, chaque entraîneur a ses choses. Et moi, je pense que je n'ai pas pu connecter avec ce que lui voulait et ce que l'équipe voulait. Mais j'ai beaucoup appris. Alors, sur ce point, Vinicius Junior et Xabi Alonso, en sachant qu'ils n'ont pas eu une relation fraternelle, le torchon brûlait vraiment entre Alonso et Vinicius Junior. Donc, ça fait qu'il y avait plusieurs matchs où tout le monde attendait Vinicius Junior de faire la différence. Il ne le faisait pas. Donc, dans le temps de Xabi Alonso, on a plus vu Kylian Mbappé plus fort, plus déterminant que le temps actuel. Le temps actuel, le Real de Madrid est beaucoup basé sur Vinicius Junior. Surtout, remarquez bien quand Mbappé était sur blessure. On a bien vu Vinicius Junior contre Manchester City aller comme retour dans le championnat. Il a été le sauveur du Real de Madrid. Mais après le retour de Mbappé, on a bien vu, ça sent pas bon. Ça sent pas du tout bon. J'ai pu aussi beaucoup penser, m'améliorer en tant que personne et j'espère pouvoir continuer ainsi avec Arbeloa, avec qui j'ai une connexion merveilleuse. Il m'a toujours apporté de la confiance. Il a toujours dit ce qu'il voulait de moi et je suis préparé pour à me battre sur le terrain pour le coach et pour l'équipe, pour le Real. Avec le temps de Arbeloa, bien vrai, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vinicius Junior est revenu, il s'est rajeuni. Vinicius Junior, on a vu Vinicius Junior des années, l'année surpassée. Vous voyez, on a revu un Vinicius Junior déterminant
et qui est décisif maintenant. Donc ça veut dire que chaque entraîneur a ses choix préférés. C'est ce qu'il a dit. Pardon, j'insiste sur ce sujet, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé avec toi. Cette saison, tu as passé 14 matchs sans marquer, et là, par exemple, tu as marqué 10 buts sur les 15 derniers matchs. J'aimerais te demander, Arbeloa dit toujours que tu es intouchable, etc. Est-ce que la communication avec Xabi Alonso a été mauvaise? Est-ce que tu as été déçu avec Xabi Alonso? Non, ma connexion avec Xabi Alonso, c'est sur les méthodes. Pas de connexion particulière, mais avec Xabi Alonso, oui, j'ai une très bonne relation. Il a la confiance, j'ai sa confiance, il a toujours été clair sur ce qu'il veut de moi. Et moi, je donne toujours tout pour aider l'équipe et ce que je vais toujours faire. Parce que, comme je l'ai dit auparavant, c'est le club de ma vie. Et je profite de chaque opportunité. Comme tu le dis, j'ai passé beaucoup de temps sans marquer. J'avais jamais traversé une telle période. Ou alors quand j'étais jeune. Bon, voilà, tout est clair. Depuis que Arbeloa est venu, ça fait 15 matchs maintenant que Vinicius soit buteur, soit décisif. Donc, pourtant, dans le règne de Xabi Alonso, il a fait quasiment très longtemps. Il ne marquait pas, ni rien. Donc, Vinicius Junior était devenu la risée de la presse. Il était dans l'ombre. Donc, c'est Mbappé qui était la lumière. Car même le moment des Clasico, voyez-vous bien, on voyait toujours Alonso qui faisait remplacer Vinicius au plus laisse Mbappé sur le terrain. Donc, Mbappé n'était pas content par rapport à ça. Il a déraillé, il raillait, donc ça fait que l'équipe n'allait pas du tout bien concernant tout ça. Et que je n'avais pas forcément la tête bien faite pour apprendre. Donc j'ai appris et je veux continuer à apprendre au quotidien parce qu'un joueur du Real Madrid ne passe pas que par des bons moments, il faut forcément passer par des mauvais moments et les bons joueurs inversent la situation. On a beaucoup critiqué que dans les grands matchs, votre association avec Kylian Mbappé n'a pas fonctionné. Mbappé et toi, ça ne fonctionne pas dans les grands matchs. Jusqu'à présentement, ça ne marche pas entre les deux. Car à chaque fois que quand ils sont alignés, Mbappé au pointe, Vinicius arrière gauche, souvent même on a la tendance que Mbappé il vient à la place de Vinicius Junior. Donc ça crée énormément de problèmes sur l'attaque du Real de Madrid. Ça crée énormément de problèmes sur l'attaque du Real de Madrid. On a l'impression que les deux, quand ils sont alignés, ça veut dire que non, tout est bloqué déjà. Ça va pas parce que je sais pas, l'autre veut montrer afin de leadership au Real de Madrid. C'est ça qui pose le problème avec cette équipe. Parce que chacun veut prouver que c'est lui le plus fort. Chacun veut prouver que c'est lui qui est là. Chacun veut montrer que non, que la presse, tous les médias doivent parler de lui. C'est ça le plus grand problème. Selon vous, qu'est-ce que le Real de Madrid doit changer? Est-ce que demain, face au Bayern, c'est un match important pour montrer qu'on se trompe? Les gens disent beaucoup de choses. Quand il y a beaucoup de bons joueurs, ils vont parler de tout. Kylian est là pour nous aider, il nous a toujours apporté de la confiance, il marque des buts pour nous. On doit être connecté demain, surtout avec nos fans et tous les joueurs, parce que c'est un match compliqué où les meilleurs joueurs font la différence et Kylian fait partie de ces joueurs-là. J'ai une connexion incroyable avec lui, pas seulement sur le terrain mais en dehors également. On est ensemble. Et on se bat ensemble pour ce club. Bon, c'est toujours comme ça. Les joueurs, c'est comme les politiciens. Donc, devant tout le monde, ils nient les faits. Même si Tochon brûle, ils vont jamais dire que non, ça va pas entre les deux. Et il va toujours défendre l'intérêt
du club. Donc c'est comme ça est. On sait très bien que souvent les meilleurs joueurs font la différence dans les meilleurs matchs. Voilà. Donc Vinicius Junior, rappelez-vous que notre demain ils vont être alignés, Vinicius Junior et Mbappé. On a des bons joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. Bien vrai, dernier moment comme à la première heure ou comme la dernière. Vinicius Junior peut faire la différence à tout moment, comme Mbappé aussi. Et Bellingham aussi, on va le voir demain. Et Tchouaméni aussi, s'il est en pleine forme, ça va nous aider beaucoup. Mais le souci, c'est que est-ce que Bellingham, s'il est titulaire demain, il va laisser son ego? Est-ce que Vinicius Junior aussi va laisser son ego de côté pour l'intérêt du club? Est-ce que Mbappé aussi va aider l'équipe pour laisser son ego de côté pour l'intérêt du club? C'est ça qui manque à Real de Madrid. Et on va toujours le faire. Comment tu te sens physiquement et psychologiquement après ce voyage avec la sélection et tout ce que tu as traversé sur ces derniers mois? La vérité, très bien. J'ai traversé des moments compliqués cette saison. J'ai passé un moment sans marquer de but. Les fans m'ont sifflé, mais tout est de l'apprentissage aussi. Et je crois que ma meilleure version, dans la meilleure version de ma saison. C'est toujours un peu compliqué de revenir évidemment de la sélection parce qu'il y a le fuseau horaire, change de pays, de tout. Mais on doit être préparé pour cela. Je veux jouer pour le club, mais je veux aussi défendre ma sélection. Donc c'est pour ça que je... Très honnêtement, Vinicius, il a passé des périodes très difficiles, très critiques jusqu'à présent. Tantôt, on a vu un Vinicius Junior déprimé et on a vu un Vinicius Junior lors du match contre Benfica qui a été sifflé, qui a été traité de n'importe quoi par un joueur de Benfica. Donc, en sachant qu'il a un mental très 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 fort. Il a un mental très fort, un joueur qui arrive à surmonter tout ça et puis il répond toujours sur le terrain. Franchement, c'est match à l'aller, il a marqué contre Benfica et match retour aussi, il les a répondu encore. C'est une bonne manière pour Vinicius Junior et il a une mentalité forte. Un travail sur le terrain et à la maison également avec le staff. Ici avec le staff et chez moi aussi avec mon physio pour pouvoir toujours être opérationnel. Hola Vinicius, aquí al fondo Alex Ashmo para Sporty TV. Question sur la possible absence de Harry Kane demain. Dans quelle mesure est-ce que ça change le match? Il n'est pas là. Ça change parce que lui, c'est un joueur qui marque beaucoup de buts. C'est un attaquant, un grand joueur, mais ils ont une grande équipe. Ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent changer de position. Et ça peut nous rendre les choses compliquées. Ça va être un match compliqué, il faut qu'on soit totalement préparé. Et oui, il faut être totalement préparé, comme il a dit. Il faut être vraiment là des coups des premières minutes jusqu'à la fin du match. Il faut être concentré. Sinon, Bayern de Munich, ils sont à une saison incroyable. Ils ont des joueurs impeccables, comme des joueurs comme Moussiala, les joueurs comme Henry Kane, comme Michael Olise, le joueur français. Donc, il faut être vraiment incroyablement décisif demain et être dur sur le terrain. Sinon, ça va être très 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 compliqué pour le Real de Madrid, car actuellement, ils ont vraiment, surtout la défaite qu'ils viennent de faire contre Mallorca. Ça veut dire on n'a plus trop d'espoir sur la Liga. Il faut vraiment se concentrer sur la Ligue des Champions. Hola Vini, ¿qué tal? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Quería preguntarte si te molesta cuando dicen. Est-ce que ça te dérange quand on dit que l'équipe, quand tu joues avec Mbappé, n'a pas d'équilibre? Est-ce que ça te gêne
On te reproche un manque d'implication défensive. Évidemment que ça me gêne, mais les gens sont là pour peuvent dire ce qu'ils veulent. Et nous, les joueurs, on doit être unis ensemble. On doit comprendre ce que veut le club. On doit être connecté avec nos fans. Parce que sinon ça nous affecte. Mais si on est tous unis, tous ensemble, on peut rendre chacun meilleur. Les journalistes, ils sont vraiment incroyables, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils cherchent toujours à créer des problèmes, toujours à créer des polémiques autour du club et autour dans l'équipe. Même des choses du vestiaire, ils vont venir diffamer et tout. Pourtant que tout à l'heure, il a déjà fini de répondre. Mais la même question a été sortie encore. Mais bien sûr, ça va l'énerver. Si toujours vous êtes là accusé, telle personne manque d'implication, il triche quand il est aligné avec Mbappé et tout, à un moment donné, ça va dégoûter la personne. C'est un être humain. C'est comme ça qu'on améliore les choses parce qu'il reste encore 2 mois de saison et on a encore tout à jouer. Hola Vini, ¿cómo estás? Aquí Emiliano Raggi, TNT por México. Te quería preguntar, eres una bandera en la lucha contra el racismo, después de lo que pasó. L'un des représentants de la lutte contre le racisme. ¿Cómo estás? Comment tu vois l'évolution de cette lutte? Et as-tu eu l'opportunité de parler avec Lamine Yamal par rapport à suite à ça? L'évolution de cette lutte contre du racisme, je crois que il faut que la FIFA prenne une précaution indéniable. Il faut que la FIFA prenne une position qui va vraiment punir sévèrement le racisme, même les supporters. Il doit le faire. Si un supporter, par exemple les ultras, ils viennent sur le terrain pour faire du racisme, punir les clubs jusqu'à que au bout. Sinon, c'est très très difficile. Vinicius Junior, il mène un combat qui est très lourd, mais quand même, ça fait des années, il subit les mêmes racismes jusqu'à aujourd'hui. Et on avait réussi aussi Lamine Yamal. Il a vécu dans l'Espagne-Égypte. C'est un sujet toujours compliqué à évoquer. J'espère qu'on peut continuer à se battre. Il faut que les mines aussi parlent et ça peut aider les autres. Parce que nous sommes célèbres, on a de l'argent, donc on peut équilibrer un peu ces choses, mais les gens qui sont pauvres, eux ont plus de difficultés que nous. Donc il faut être unis. Les personnes qui ont beaucoup de force, les joueurs. Je ne dis pas que l'Espagne, l'Allemagne ou le Portugal sont des pays racistes, mais il y a des racistes dans ces pays, surtout au Brésil également, et dans beaucoup de pays, il y a des racistes. Mais si on continue à se battre tous ensemble, je pense que... Exactement. Il n'y a pas que l'Espagne, il n'y a pas que l'Italie, il n'y a pas que la France, il n'y a pas que le Brésil, il n'y a pas que l'Afrique, il y en a partout. Même entre nous, de la même couleur de peau. Et moi, je trouve que c'est une manière d'aimer quelqu'un à mal à l'aise. Donc, en faisant des signes du racisme, si la personne, ça lui touche au cœur, et c'est une manière de nourrir son ego, en fait. C'est ce que moi, je vois. Du racisme, c'est une manière de nourrir l'ego. Sinon, franchement dit, c'est comme tu sois clair, rouge, blanc, noir. Tu chies, je chie. Tu vas dans le WC, je vais dans le WC. Tu manges à la bouche, je mange dans ma bouche. Tu manges avec ta main, c'est avec mes mains là aussi que je mange. Tu accouches, même les femmes. On a la même manière de se mougou. Façon, les blanches se mougou, c'est même chose comme ça. Nous aussi, on se mougou. C'est dans la même partie là. Même partie du corps. Mais pourquoi tant de racisme dans ce monde? Pourquoi? Je pense que les futurs joueurs pourront éviter de vivre ce genre de choses-là. Et les gens aussi, pas que les joueurs. J'aimerais connaître ton avis sur ce qui disent que la saison du Real Madrid après un tournant
après ta colère avec Xabi Alonso dans le Classico. Ce fut un moment qui n'a pas été beau. J'ai demandé pardon à l'entraîneur, aux joueurs, à mes coéquipiers. J'ai demandé pardon aussi aux fans. Ça a été un moment compliqué où je jouais tous les matchs et je ne veux pas sortir d'un match. Un jour j'étais bien et c'était selon moi pas un bon changement, mais après, après je peux comprendre avec le recul que je me suis trompé. Je suis jeune, j'ai 25 ans, mais ça fait beaucoup d'années que je suis ici, j'ai beaucoup d'expérience. Mais chaque jour il y a des expériences nouvelles et je dois améliorer sur cet aspect-là. Parce qu'il faut être un exemple et je dois être un exemple pour les enfants et pour les autres. João Ventura, SBT Brasil, te pregunto en español. J'aimerais connaître ton avis sur le retour de Eder Militao, qui est de retour ce week-end, qui était revenu ce week-end après 4 mois d'absence. Voilà, ça c'est une très bonne nouvelle. Le retour d'Eder Militao, ça va beaucoup aider. Et ça va beaucoup aider le Real de Madrid. Vous voyez, c'est un joueur expérimenté. Il a joué contre Mallorca, seul but du Real de Madrid lors de ses dernières rencontres contre Mallorca, c'est Militao qui l'a marqué. Ni attaquant, ni milieu, c'est un défenseur Eder Militao qui a marqué le but. Je crois qu'il a une forte chance de jouer la Coupe du Monde avec le Brésil. Voilà, avec cette allure, s'il n'a pas eu de blessure encore dans 2 ou 3 mois, il a une chance, il a une place dans l'équipe nationale du Brésil. Militao revient sur le moment clé de la saison. Quelle est l'importance d'avoir un défenseur comme Militao, que ce soit pour le Real face au Bayern, mais aussi avec le Brésil? Je me réjouis beaucoup du retour de Militao parce que c'est en plus l'un de mes meilleurs amis. Il s'est blessé 2 ou 3 fois tout au long de la saison. Je me réjouis pour lui. Sans doute c'est le meilleur défenseur du monde. Et quand on est avec lui, on est meilleur, on est plus connecté. Et quand on est avec... De toute façon, il est bien Eder Militao. Il est très bien. Je me rappelle bien quand il jouait à FC Porto. C'était un joueur incroyable. Voilà, il a joué dans le championnat portugais, précisément Porto. Franchement, c'était un joueur impeccable. Souvent même, il monte. C'est un joueur mais qui marque plus de buts. Et un défenseur qui marque plus de buts. Parce que lui, il monte, il descend. Voilà, c'est ça qui fait sa force. Donc, Eder Militao, son retour avec le Real de Madrid, ça va faire énormément du bien au club. Et on verra bien comment ça va donner en faveur de nous. Les joueurs, on est plus forts. Et aujourd'hui, on a le retour de tous les joueurs, de Jude, de Ferland Mendy, de Ceballos. Ils sont des joueurs importants qui vont beaucoup nous aider parce qu'il reste encore quelque chose sur la saison à jouer et on doit tous être connectés parce que je pense que ça va être une belle fin de saison pour nous. Bon, voilà pour la conférence de presse de... Et voilà, Vinicius Junior qui s'est confié dans la conférence de presse. Je crois qu'il a tout dit. Ils ont posé toutes sortes de questions. Voilà, ça a été bien, impeccable. Donc, il a tout répondu d'une manière impeccable. Donc, on verra bien comment ça va se donner demain. Match Madrid-Bayern, classico européen. Ne ratez pas. Surtout, abonnez-vous, partagez au max. Je vous